Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle relaxation. Aujourd'hui, je vous propose de vous emmener dans l'Himalaya pour marcher autour du mont Kailash, qui est un mont sacré pour les bouddhistes. Il est interdit de l'escalader, de le gravir, mais on peut suivre un pèlerinage qui fait tout le tour du mont. Et voilà, je vous invite à faire ce voyage avec moi. Installez-vous dans une pièce dans laquelle vous ne serez ni dérangé par quelqu'un ou par le téléphone, dans une assise confortable ou allongé sur un lit. L'important, c'est que vous soyez dans une position qui ne génère aucune tension et dans laquelle vous vous sentez bien. Et doucement, vous allez laisser votre corps venir se déposer sur le support, que ce soit un lit, un fauteuil, une chaise. Vous laissez votre corps devenir de plus en plus lourd. Vous allez prendre une profonde inspiration en gonflant le ventre et le thorax. Soufflez en les laissant redescendre. Reprenez une respiration naturelle et accueillez les sensations de bien-être qui s'installent en vous. Prenez le temps de relâcher chacune des parties de votre corps, votre cuir chevelu, votre visage. Sentez toutes les rides d'expression s'estomper. Détendez tous les petits muscles autour de vos yeux. Relâchez vos joues. Détendez vos mâchoires. Votre langue repose naturellement dans votre bouche. Et laissez cette détente se poursuivre dans votre gorge, dans votre nuque. Elle enveloppe vos épaules. Elle descend le long de vos bras, de vos coudes, de vos avant-bras. Et elle se prolonge dans vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Vous pouvez sentir maintenant vos bras un peu plus lourds, comme s'ils s'enfonçaient. Puis portez votre attention sur votre dos et laissez tous les muscles de votre dos se relâcher. Détendez tous les os de votre colonne vertébrale, du haut jusqu'en bas. Relâchez les omoplates, les lombaires. Cette détente du dos permet à votre cage thoracique de mieux respirer, de mieux s'ouvrir. Percevez les mouvements de votre cage thoracique au rythme de votre respiration. Écoutez les battements calmes et réguliers de votre cœur. Relâchez votre ventre. Dénouez votre ventre jusqu'au bas-ventre. Relâchez vos hanches. Relâchez vos fessiers. Et laissez la détente se poursuivre dans vos jambes. Relâchez les muscles de vos cuisses, vos genoux. Relâchez vos mollets, vos chevilles, vos pieds jusqu'au bout de vos orteils. Vous ressentez à présent une grande détente dans l'ensemble de votre corps. Accueillez ce sentiment de calme dans l'ensemble de votre corps. Imaginez-vous maintenant au pied de l'Himalaya. Ce simple nom invite à l'évasion. Face au toit du monde, vous vous sentez hors du temps. Il était là avant vous et sera là après vous, éternel. Sa solidité, sa présence particulière vous fait ressentir une grande force intérieure.
La montagne qui vous intéresse plus particulièrement est le mont Kailash, grand dôme sacré culminant à 6714 mètres. Vous prenez le sentier au départ de Darchen. Il marque le début de la Kora, c'est-à-dire le tour complet du mont. Vous aurez besoin de plusieurs jours pour réaliser ce pèlerinage. Vous êtes prêt et serein. Vous allez pouvoir prendre le temps de vous remplir de chaque moment. Chacun de vos pas vous libère de vos tensions, soucis, contrariétés et tout ce qui pouvait vous peser jusqu'alors. Vous laissez tout cela derrière vous. Sur votre route, vous admirez le ciel bleu se refléter dans un lac d'eau pure. Au loin, vous apercevez un troupeau de yaks qui avance à pas lents. Vous traversez un pont comme si vous franchissiez une nouvelle étape de votre vie. Vous avancez encore au bruit sourd de vos pas sur le sol. Vous entendez les cris de quelques rapaces. Vous montez encore plus haut. Le vent glacial fouette parfois votre visage. Il apporte des odeurs de terre, de frais. Il vous vivifie et ranime votre détermination. Vous dépassez des cols avec courage et humilité. Les drapeaux colorés de prières, les maisons et les monastères ponctuent aussi votre chemin. Murmures discrets de salutations avec les habitants, les moines ou les marcheurs. Quelques pèlerins vous dépassent, vous en dépassez d'autres. Quelle que soit notre place dans le monde, il y a toujours quelqu'un devant et quelqu'un derrière nous. Bientôt, vous aurez en point de mire le mont Kailash et son sommet tout blanc. Intérieurement, vous pourrez, face à lui, faire un vœu, déposer une intention. Puis vous redescendrez de votre ascension par des chemins enneigés. Le son de vos pas sera différent, le silence encore plus présent. Comment se sent-on de retour du centre du monde, comme le pensent les bouddhistes? Qu'avez-vous déposé dans ces hauteurs? Quelles promesses vous êtes-vous faites? Quoi qu'il en soit, la montagne vous a rempli de son universalité à être libre et à vous dépasser. Prenez conscience de cette force immense que ce voyage vous a offert. Intégrez-la. Et souvenez-vous qu'à tout moment dans votre quotidien, vous pouvez réactiver ces sensations positives. Vous pourrez doucement reprendre contact avec les points d'appui de votre corps, de l'arrière de la tête en passant par le dos, les bras, le bassin, les jambes, les talons. Imaginez l'espace dans lequel vous êtes installé, entendre à nouveau tous les bruits extérieurs, prendre une grande inspiration pour vous dynamiser, puis soufflez fortement. Reprenez une respiration naturelle. Laissez votre corps s'éveiller en bougeant légèrement vos doigts, vos orteils. Et quand vous serez prêt, ouvrez vos yeux. Prenez le temps de vous étirer, de bâiller. Faites tout ce dont vous avez besoin. Ne revenez pas tout de suite dans le mouvement de votre vie. Prenez quelques instants pour accueillir le voyage que vous venez de faire.
J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi vos impressions. Vous pouvez me laisser un commentaire ou m'envoyer des messages privés. Je suis toujours très curieuse de savoir comment c'était pour vous et si ça vous plaît et si ces voyages vous permettent d'aller plus loin à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.